Bonjour, c'est Sandra, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo de présentation. Aujourd'hui, un tarot indépendant que j'ai eu grâce au Salon des Arcanes, c'est le Everyday Hero Tarot Deck. Voilà, un petit coup de cœur pour ce jeu au graphisme un peu vintage, bande dessinée, et qui a pour particularité, de mettre en scène des métiers pas toujours mis en valeur, on va dire, des métiers du quotidien, des gens qu'on croise tous les jours et qu'on prend peut-être pas assez le temps d'apprécier ce qu'ils font pour nous, de les remercier. Et c'est dans cette idée-là que la créatrice a créé ce jeu. On peut lire d'ailleurs dans le guidebook ou sur la page, parce qu'à la base c'était un Kickstarter ce jeu, pardon, elle a eu l'idée de ce tarot lors d'une semaine relativement difficile où elle avait eu un accident de voiture, un de ses proches avait eu des problèmes de santé, et bon, une main tendue par une infirmière, un coup de main par une autre personne dont je me souviens plus le métier. Enfin, elle explique que elle était très reconnaissante à ces gens de lui avoir donné un petit plus, un petit coup de main au moment où elle était au plus bas. Et donc c'est de là que vient plus ou moins son idée de faire un jeu entièrement dédié à ces métiers qu'on voit sans vraiment regarder, sans vraiment apprécier. On est tellement habitué à les voir, on sait qu'ils sont là, ils font leur travail. Et on prend pas assez le temps de se poser et de se dire heureusement qu'ils sont là, en fait. Et bon, il faut quand même avouer, dans le jeu, il y a quand même beaucoup de métiers de la santé qui sont représentés. Voilà. Donc, le Everyday Hero Tarot Deck, alors, il a été créé par Sarah, avec en majuscule, illustré par euh, MS Linard, Paulina, je connaissais pas. Et le dos de carte et la boîte ont été designés par l'Onyxia, entre parenthèses Bess. Et donc c'est une boîte qui s'ouvre comme ça, aimantée. Et il y a Mustapha. Alors Mustapha, j'avoue, je sais pas trop. Il est cité aussi sur la page parce que c'est aux éditions Maroc Publishing, mais aussi cité sur la page du jeu. J'ai pas trop compris qui c'était. Je sais que c'est quelqu'un qui est en train de faire son internat en maintien du travail, ça j'ai compris. Alors est-ce qu'il est impliqué aussi dans le jeu ou je sais pas. Et je sais qu'il y a deux cartes, donc je pense qu'il doit être impliqué quand même dans le jeu, parce que il était écrit qu'il y a deux cartes qui représentent ses parents, en fait, les métiers de ses parents. Donc si je pense, j'essaierai de les montrer. Donc il vient avec un guidebook relativement épais. Donc on a la description du jeu, du pourquoi du jeu. On a bon voilà, bref, histoire du tarot, connecté avec son deck. Après, on a les tirages basiques. Bon, ils ont été plus ou moins renommés pour faire le lien avec le tarot, le thème du tarot, mais bon, c'est des tirages qu'on connaît tous. Et puis après, bon, ben, toutes les cartes, il n'y a pas d'image. Donc, on a le nom de la carte traditionnelle, le nom du personnage, enfin le métier. Donc, bon, le fou, c'est un cycliste, un livreur. La description du fou, les mots-clés à l'endroit à l'envers, et puis après, bon, ben, l'interprétation vis-à-vis de la carte et du personnage choisi. Et ça pour toutes les cartes. Les mineurs sont décrits exactement de la même façon. Voilà. Alors bon, mais c'est bien qu'il l'ait mis là parce que sur le jeu, ça manque un peu. On n'a pas forcément le nom du... On l'a pas du tout d'ailleurs, pourquoi forcément? On n'a pas le nom du métier. Voilà. Mais on l'a dans le guidebook. Voilà. Donc le jeu de très bonne qualité. Hop. Voilà. Bon, la boîte, à part les mots de Mustapha, que je ne situe pas trop dans la conception du tarot, on n'a pas de décor particulier. Le jeu est super joli, voilà, le dos. J'aime beaucoup le dos, bon, réversible.
Et il a des tranches rose métallique un peu. Voilà. Très jolies. J'espère qu'elles vont durer dans le temps parce qu'elles sont vraiment jolies. Et puis j'ai pas beaucoup de jeux avec des tranches roses. Et les cartes, donc elles ont pas de bordure, elles ont un encadré pour le nom. Le nom est écrit en rose fuchsia brillant. Alors, je ne sais pas si on le voit bien, si on le voit quand même. Voilà. Et elles ont cette couleur un peu jaunie, un peu vintage. J'aime beaucoup les jeux dans ces teintes-là. Voilà. Bon, on a deux cartes supplémentaires pour avec les QR codes pour avoir les guidebooks en e-book. Voilà, j'aime beaucoup ces couleurs. C'est un peu les mêmes couleurs. Alors, je l'ai pas ce jeu, mais c'est vrai que j'aimais bien. J'ai hésité un temps à le prendre, le tarot de la sororité, je crois. Et en jauni, je crois que j'en ai pas d'autres. Si. Ça, j'ai mon plateau qui tombe. Non, je crois pas que j'en ai beaucoup des jaunis. Ça va me saouler. Hop. Non, dans cette teinte-là, non, du coup, j'en ai pas. Mais dommage, parce que j'aime beaucoup, en fait. Bon, bref. On va pas s'éterniser là-dessus. Donc, le jeu. Bon, alors, j'ai pas tout le temps... Ça saute pas toujours aux yeux, les métiers. Mais, bon, mais grâce au guidebook, on les a quand même. Donc, le fou, on a le livreur. Alors, on retrouve les suites sur le sac. Le magicien, bon, on a un cuisinier. Bon, niveau diversité de personnages, de physique, il est vraiment top aussi. Le magicien, donc. La grande prêtresse, je sais plus, il me semble que c'est une bibliothécaire. On va regarder. Oui, non, une libraire. C'est pas loin. Une libraire. La sage-femme pour l'impératrice. Alors, il y a des petits détails qui rappellent les cartes traditionnelles. On a la grenade, les fleurs, le symbole de la féminité. Le sceptre un peu, là, qui devient, bon, j'imagine un hocher. L'empereur, avec, j'imagine, un chef de chantier. Le hiérophante, pardon, le hiérophante, c'est évidemment une prof, une instite. Alors, l'amoureux, il me semble que c'est genre une conseillère matrimoniale ou un truc comme ça, non? Genre, vous allez me répondre. Oui, conseillère. Le conducteur de bus pour le chariot. Pour la force... Ah, il y a le lion en tatouage, là. Mince, c'est quoi la force? Parce qu'il y a plusieurs métiers de la santé, mais à chaque fois, c'est des métiers différents. Mais c'est vrai que, bon, ben, les tenues se ressemblent quand même vachement. Non, ben là, c'est une aide-soignante ou... oui, aide-soignante. Oui, une aide-soignante. Healthcare, oui, je pense que je traduirais ça par aide-soignante. Bon, mais l'ermite, c'est un gardien de nuit. Roue de la fortune, il me semble que c'est un docteur qui se charge du dispatch au niveau des urgences. La justice, bon, c'est un juge. Le pendu, bon, ben, le laveur de vitres. La mort, j'ai un peu de mal avec cette carte parce que bon, ben, je suis arrivée à un âge où effectivement j'ai perdu mes grands-parents et c'est vrai que bon, on retrouve le cheval, le soleil en fond, la rose blanche. Donc, alors là, je vais regarder pour les personnages soignants pour pas les mélanger quand même. Là, la mort, c'est... Alors, le juge, non. Oui, donc, une personne qui travaille dans un EHPAD, en fait. Il y a écrit hospice, j'aime pas le mot. Mais j'imagine qu'on peut traduire ça par une personne qui travaille dans une résidence de personnes âgées.
La tempérance avec la chercheuse. Le diable. Ouais, bon, on paye les lois, c'est quoi? C'est les emprunts, les... Je cherche mes mots, là. Le diable, il est où, le diable? Destempérance. Là, on a Predatory Lender. Je ne saurais pas traduire ça, honnêtement. J'imagine que je le vois moi comme le gars qui appelle pour les crédits à la consommation, les trucs comme ça, là, qui après vous vous retrouvez enchaîné à des trucs à des taux pas possibles. Bon là c'est pas très positif, bon. Bon mais les pompiers pour la tour. L'étoile, elle est particulière celle-là. J'aime le fait qu'ils aient qui aient ces détails liés à l'image traditionnelle. Donc on a l'eau, on a bon la personne à moitié nue, l'étoile, la nuit. J'aime beaucoup. Donc là c'est le jardinier de la ville en fait. Au début je savais pas cette carte si je l'aimais ou pas. Et non finalement je l'aime bien. C'est parce que souvent, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui travaillent de nuit. Bon, je pense pas qu'ils travaillent forcément torse nu, c'était peut-être pas obligé, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de personnes dénudées dans ce jeu. Mais bon, j'imagine que les choses de nuit d'été, quand il y a... c'est quand même un travail assez physique, donc bon, ça me gêne pas plus que ça finalement. Et puis c'est vrai qu'ils travaillent souvent la nuit, mais par exemple, bon ben moi qui en parle souvent à Disneyland, on sait que les jardiniers, ils travaillent la nuit, ça doit pas être évident non plus d'avoir des horaires comme ça, et on voit pas ce qu'ils font, mais on apprécie le travail, les arbres, la nature, tout le travail qu'ils font en fait. Mais c'est vrai qu'au début, cette carte, elle, j'avoue, je bloquais un peu. Je me demandais pourquoi. Et puis en fait, plus je regarde le jeu, plus je me rends compte qu'ils ont essayé quand même de rattacher à l'imagerie traditionnelle. Et c'est vrai que la femme sur la carte de l'étoile est entièrement nue. Donc bon, là, il est torse nu. Pourquoi pas. Donc la lune, on a un chauffeur de taxi. Le soleil, on a un tracteur. Alors j'imagine que ça... Bon, ouais, non, j'imagine pas d'ailleurs. C'est en lien évidemment avec l'agriculture, mais je sais pas comment ils ont décrit ça dans le livre. Je me souviens pas de tout. Ouais. Je l'ai lu, mais oui, non, il a écrit juste enfant sur un tracteur. Voilà. Attends, je suis en train de réaliser qu'il manque un truc, non? Meanings, keyword meanings. Ah ben non. Non, 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 non. Non, non, à chaque fois, meanings aussi, il y a à l'endroit et à l'envers en fait. J'avais pas vu qu'il y avait les mots-clés à l'endroit et à l'envers et l'interprétation à l'endroit et à l'envers aussi. Ça marche pour les débutants, je pense. Voilà. Et le monde, donc, on a celui qui gère les urgences. Les urgences au niveau de la ville, en fait. Non, c'est le monde. Le jugement, pardon, je m'embrouille les pinceaux. Et le monde, là, on a la tour de contrôle, j'imagine. Personne, un contrôleur aérien. On va y arriver. Oui, voilà, exactement. Bon, alors on a un marteau pour le bâton. Un ambulancier pour le 2. Un 3, visiblement c'est quelqu'un qui gère la logistique. Bon, petit clin d'œil à la pandémie pour le 4 de bâton avec ce personnel, mais enfin, comment dire, ces soignants, ce personnel médical qui fait la fête, enfin qui célèbre la fin de la pandémie. Pour le 5 de bâton, j'ai l'impression que c'est une espèce de débrief, enfin une réunion.
pas un métier en particulier. Qu'est-ce qu'ils disent? 5 de bâton. Brainstorming. Ouais, voilà. Visiblement, ça se passe pas très bien le brainstorming. Elle brille un peu. Ah, mais j'ai pas dit la qualité des cartes. C'est du linen. Je suis vraiment en vrac aujourd'hui. C'est un léger linen. Elles sont de très bonne qualité. Elles sont fines quand même, mais de bonne qualité. Linen. Et elles ont tendance un peu à briller quand même. On le voit avec ma fenêtre. Mais sinon, ouais, c'est un petit linen. Donc, moi, j'aime bien. Pour le 6 de bâton, on a la professeure du mois. Pour le 7, je ne saurais pas trop dire ce que c'est. Porte-parole, j'aurais tendance à le dire. Moi, je crois que c'est porte-parole. Pour le 8, on a notre livreur de messages de courrier ce coup-ci. On a l'idée de vitesse, donc j'aurais tendance à... Oui, voilà, le Bike Messenger, hein, donc un livreur de courrier et de lettres. Et l'autre, c'était bien un porte-parole. Là, on a une infirmière qui a l'air d'avoir passé un moment assez compliqué. Un livreur pour le 10, avec son chargement qui pèse, qui a l'air de peser une blende. Le page, avec un apprenti. Un médecin urgentiste pour le cavalier. Une coiffeuse, il y a un petit chat noir en plus pour la reine. Et le roi, c'est un pompier, mais bon, je dirais peut-être un qui dispatche, quoi, qui organise les interventions. Alors pour la coupe, on revient à l'hôpital. Là, on a un 2 de coupe avec cette infirmière et elle est emballée, donc j'imagine que c'est le personnel d'entretien. Pour le 3 de coupe, on a des baristas. Pour le 4, qu'est-ce que c'est ça? Peut-être une bibliothécaire ce coup-ci, mais elle a l'air un peu blasée. 4 de coupe. Ah ben encore libre. Attends, librarienne. Non, librairie en anglais, c'est la bibliothèque. Je confonds. Mais on a déjà eu une librarienne avec la... Ouais, c'est la deuxième. Donc on a deux libraires, c'est un peu... deux bibliothécaires, c'est bon. Oui, maintenant que j'y réfléchis, la librairie, c'est bibliothèque en anglais. Je me mélange les pinceaux. Donc là, on a une autre bibliothécaire qui a l'air blasée avec ses petites fiches. Ça rappelle, je ne sais pas si ça se fait toujours, les petites fiches qu'on mettait, ça fait des années que je n'ai pas été dans une bibliothèque municipale, les petites fiches où il y avait tous les noms des gens qui avaient emprunté le livre. Là encore un personnel soignant pour le 5 de coupe. Alors je sais pas si c'est encore un corps de métier différent, enfin un métier différent. Aussi 5, non c'est une infirmière. Voilà, c'est une infirmière. Le concierge de l'école pour le 6 de coupe, je trouve super mignonne. Pour le 7, je crois que c'est le panneau qu'il faut voir. Vision board. Oui, bon, c'est un panneau. Un panneau. Je ne sais même pas trop comment le décrire. Parce qu'on a une coupe. C'est un peu tous les aspects de la vie, voilà. Les célébrations, les enfants, la santé, le temps qui court, la solde, le ticket de bus. Bon. Là, on n'a pas de métier particulier, on a juste une salle de travail, une salle de repos plutôt. Salle de travail, salle de repos.
le 8 de coupe. Un boulanger pour le 9 de coupe. Voilà. Et une famille qui tient l'andromate, c'est quoi? Une laverie pour le 10. Là, on a un artiste pour le... ou apprenti artiste, là, pardon, pour le page. Je ne saurais trop dire ce que c'est, là. Avec son badge. C'est quoi? Le cavalier de coupe. Un activiste. Bon, le titre, c'est Everyday Heroes, donc c'est pas forcément des métiers, visiblement. Bon, là, on a un activiste. Vétérinaire pour la reine. Et pour le roi, on a un capitaine de bateau de pêche. Alors, on a la plume pour l'épée. Je trouve que c'est assez bien trouvé. Le 2, je ne sais pas qui ça peut représenter. Alors, on va regarder. Alors, travailleur social. Assistante sociale. C'est vrai que c'est pas évident. Ça saute pas aux yeux, on va dire. Ça aurait mérité, je crois que Nicolas du Salon des Arcanes avait fait la réflexion sur sa vidéo de présentation. Ça aurait mérité en petit d'avoir le nom exact du personnage représenté. Mais, parce que bon, là, ça saute pas aux yeux. Là, il me semble que c'est aussi lié au social, celle-là, pour le 3 d'épée. Elle est où? Ah non. Bureau des conflits. Et c'est quoi ça? Ça se traduit comment en français? Médiateur peut-être? Voilà, les médiateurs. On a un couple en fond là qui s'embrasse. Un dentiste pour le 4. Je vais un peu vite là. Pour le 5, il a pas l'air sympa lui, mais bon, ça me dit pas ce que c'est. Avec son petit sourire en coin. Non, ben, il y a juste écrit conflit de bureau. Voilà. Là, l'hôtesse de l'air pour le 6 d'épée avec les passagers. Ça a l'air d'être, je crois que c'était un truc genre espionnage d'entreprise ou un truc comme ça. 9, c'est la standardiste. 9, 8, pardon. La standardiste qui a l'air crevée, la pauvre. Le 9. Alors, je ne saurais pas trop dire ce que c'est. Elle a une... Je sais pas si elle a une blouse ou c'est foncé. Le 9. Ah non, rien à voir. Je sais pas du tout un personnel, de la santé. Je trouve pas mes mots aujourd'hui. C'est un spécialiste de la tech, la technologie. Alors peut-être qu'elle fait des sites ou des sites internet ou comme ça. Elle a l'air HS, la pauvre. Et le 10, invoice. C'est pas les trucs de magasin, ça? Manager de boutique ou de magasin? Logistic worker. Donc, travailleur logistique. On a un journaliste pour le page. Personnel navigant pour le... J'avoue que je ne saurais pas trop dire quel personnel navigant. C'est pas un steward. Je pense pas. Lieutenant. Donc il doit être dans le cockpit. C'est pas le commandant de bord. Donc voilà, personnel navigant, je ne saurais pas préciser lequel. On remarque, je suis bête, depuis tout à l'heure je regarde le livre, autant le regarder ici aussi.
Des fois, on réfléchit pas. Hein. Là, pilote. Ah, ben si, pilote. Bon, pilote. Et la plume, la reine d'épée et le roi d'épée. Alors lui, ça a l'air d'être un juge. Et la reine, c'est... Et... City planner. Donc, travailler en ville. Gère la ville. Ça n'a pas l'air d'être le maire, mais bon, quelque d'important au niveau de la ville. Et bon, là, je dirais un juge. Il a la robe. Et enfin, les deniers, ou pentacles. Là, il y a écrit denier. D'habitude, c'est pentacle. Dans les jeux type Rider Waite Smith en anglais. Mais là, c'est vraiment denier. Puis bon, c'est en lien, bon, denier, c'est en lien avec ce monde du travail un petit peu. Voilà, donc là, on a la première paye. Donc lui, ça fait partie, donc c'est représente un peu le père de, j'écorche pas son nom, Mustapha. Donc je sais qu'il y a lui et il y a une des cartes qui m'a fait acheter le jeu. Voilà, c'est ça, c'est les. Il tenait, alors je sais, bon, bah, évidemment, je sais toujours pas comment il est impliqué dans la confection du jeu. Mais voilà, il tenait à ce que ses parents apparaissent. Et donc, voilà. C'était les deux cartes, je sais que j'ai lu sur le... Alors, je sais plus si c'est sur le site ou si c'est la campagne Kickstarter. Parce que j'aime bien me renseigner avant d'acheter un jeu de comment il a été fait. Et ça, c'est son père et sa mère. Enfin, c'est les cartes qui ont un lien avec son père et sa mère. Et moi, bon, j'avoue que j'aime beaucoup cette carte vu que ma mère est couturière également. Donc, on a l'épicier pour le 2. Le 3, on a des... Mince. Je cherche mes mots. Des constructeurs qui installent des panneaux solaires. Pour le 4, c'est quoi ça? Non, rien, là. Allez, une prothèse. Non, au niveau diversité, il est top. Hein. Pour ceux qui aiment. Hein. On sort des... Hop. Je suis pas dans la bonne suite. Frugal Worker. Alors, Frugal Worker. Alors, comment on traduit ça? Frugal Worker. Je tentais de dire que c'est quelqu'un qui travaille, mais bon, qui gagne pas assez, tout simplement. Qui a des difficultés à joindre les deux bouts. Bon, ben le 5. Community Center. Est-ce que c'est quelqu'un qui aide les gamins? Non, il écrit parents et enfants. Donc c'est, oui, voilà. Une famille qui a du mal pareil à joindre les deux bouts, qui est obligée d'aller au Community Center pour chercher de l'aide, j'imagine. Donc là, on a le 6. Donc là, j'imagine que là on est... voilà, il y a des donations, donc dans un centre d'aide, genre Resto du Cœur ou comme ça. Le 7 avec une agricultrice. Le 8 donc avec la couturière, que j'aime beaucoup. Le bruit de la machine à coudre, j'ai grandi avec. Le 9, c'est quoi ça? Là, j'avoue, je sais pas trop. Freelance. Une entrepreneuse, j'aurais tenté de dire, tout simplement. Là, c'est toute une famille. Ensemble. Là, on a une étudiante, je serais tentée de dire. Encore un livreur pour le cavalier. Une aide à domicile
pour la reine. C'est comme ça que je le vois. Et pour le roi de denier, on est où? Reine, ouais. Et le roi, businessman. Tout simplement. Voilà, donc ça brasse. Bon, il y a quand même beaucoup de personnel médical. Oui, ça c'est... Encore une fois, je suis désolée, je cherche mes mots en ce moment. Et je bafouille, je me mélange les pinceaux et je fais des grosses fautes aussi de grammaire et d'orthographe. C'est compliqué en ce moment. Bon, c'est pas grave. J'aime beaucoup ce jeu. Il est de très bonne qualité, donc bon. Alors, la fenêtre se reflète, mais il reste mat quand même. Donc encore une fois en petit linen. Le toucher est super agréable. Je sais pas comment on va tenir. Oh, le bruit. Va tenir les tranches en ce rose. C'est vrai qu'il est très joli ce rose. C'est marrant ce violet et rose parce qu'après toutes les teintes sont plutôt dans les teintes jaunies. Mais il est doux, il est moderne. Je pense. Alors, j'ai pas l'habitude de jumeler les tarots avec d'autres tarots. Je préfère faire tarot et oracle. Mais là, comme ça, j'ai pas sûr. Faut que je range mes oracles. Je sais pas trop avec quel oracle il irait bien. Par contre, je le verrais bien aller avec le tarot Cosmic Cycle. Je sais pas pourquoi. Je le verrais bien aller avec celui-là. Parce que bon, c'est deux jeux modernes. Et je les verrais bien tous les deux ensemble en fait. Voilà. J'aime beaucoup cette impératrice. Ouais, je pense qu'ils iraient bien ensemble. J'ai pas réfléchi aux oracles. J'ai de suite vu ce jeu avec. Bon, en plus, ils sont dans les mêmes teintes. Mais au niveau des oracles, je saurais pas trop avec qui l'associer. Là, comme ça. Faudrait voir. Donc, voilà. Donc, c'est le Everyday Hero Tarot aux éditions Baroque Publishing qu'on peut trouver au Salon des Arcanes. C'est un super petit tarot et de très bonne qualité. Alors, ce bruit. Et puis bon, le thème, j'aime beaucoup le thème. Tout simplement, tous ces métiers. Bon, ça brasse. Hein, bon, là encore, dommage qu'il n'y ait pas le nom des métiers dessous. Bon, c'est un peu chiant d'aller tout dans le guidebook. Bon, à la longue, on se souvient. Hein. Mais j'aime la diversité aussi. C'est des portraits différents, ça raconte des histoires. J'aime beaucoup ces jeux-là chaque carte raconte une histoire. On peut imaginer ce qui se passe derrière. C'est... Non, vraiment un jeu très sympa. Et puis bon, j'aime l'histoire même du jeu en fait. Le fait que dans une période difficile... l'artiste, enfin la créatrice a voulu mettre en avant les gens qui, par juste une main tendue, l'ont aidé à traverser cette période difficile. Je trouve ça, je sais pas comment le dire, pas louable, pas... je saurais pas. Enfin bon, bref, je trouve l'histoire belle, tout simplement, derrière ce jeu. Je suis contente de voir ces métiers mis à l'honneur. Mon étoile, que je savais pas trop. C'est la seule, je savais pas trop au début si je l'aimais ou pas. Et puis en fait, si, je l'adore. Je l'adore, tout simplement. Mais je les aime toutes en fait. Bon, à part celle du diable. Ça, je dois admettre, celle-là. Alors, j'ai peine un peu parce que le gars, il a l'air aussi enchaîné que il est aussi enchaîné finalement que ses victimes. Ça, vraiment, j'ai l'image
tous les crédits à la consommation, bon, on les connaît tous, ces crédits, ces sociétés de crédit à consommation. Ça, c'est bon, mais ça aide à sortir la dette de l'eau, mais après, on est bouffé avec les intérêts et tout ça. On les connaît tous. Et bon, là, on a vraiment l'impression qu'en fait, le gars, il est aussi enchaîné à ça parce que bon, ben, c'est son boulot, c'est ce qui lui remplit la marmite. Mais bon, c'est pas très louable comme métier. Et il est aussi enchaîné que ses victimes, en gros, quoi. Enfin, c'est. Voilà, il y a une histoire. Il n'a pas le visage vraiment du diable qui est content de faire ce qu'il fait. Voilà, il faut qu'il vende ses crédits, mais bon, à n'importe quel prix. Et puis, c'est comme ça que lui il vit. Et puis, eux, bon, en gros, ils se débrouillent après. Je reste poli. C'est un peu l'idée. Je connais ses crédits. J'ai des proches qui connaissent ses crédits. Et c'est. S'en sortir, c'est assez chaud. Enfin, bon, ça dépend évidemment combien on a emprunté, mais quand on en sort, on est content. Hein. Et puis, on ne dit plus jamais en général, en touchant du bois. C'est. Voilà, c'est des situations de la vie quotidienne dans lesquelles on peut se retrouver. Des pilotes, pareil, des pilotes sympas. J'en ai croisé. Un voyage en avion, le pilote qui vient voir mon fils, qui lui prête sa casquette, qui lui montre, qui lui le fait venir dans le cockpit pour lui montrer. Le gamin, il était fou. Et bon, mais évidemment, le personnel médical qui... Bon, ils sont pas tous... J'avoue que j'ai pas eu que des bonnes expériences avec le personnel médical, mais en règle générale, ça se passe bien, quoi. Ils sont là, ils sont vraiment là, beaucoup par passion, et même si c'est un métier difficile, ils sont là pour nous tendre la main, pour nous aider dans des périodes compliquées en général. Hein. On va pas à l'hôpital quand tout va bien. Il a une bonne bouille, ce boulanger. La couturière qui me fait penser à ma mère. Bon, on retrouve les trucs le conflit sur le 5 de bâton. La pandémie. La pandémie. Ouais. Bien content quand c'est fini. Enfin bon, c'est un vrai plaisir ce jeu, vraiment. J'aime beaucoup. Les cartes un peu compliquées, mais je le trouve juste en fait. Il parle. Voilà. Bon, allez, j'arrête de m'extasier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, fin de journée, peut-être bonne nuit aussi, on ne sait jamais. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.